Merci aux amis de la presse. Merci de nous donner la parole ce matin après notre entretien avec le camarade Premier ministre dans le cadre de l'évaluation du contrat d'objectifs assigné au ministère de la Défense et des anciens combattants pour l'année 2025. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de m'incliner devant nos forces combattantes qui sont sur le terrain depuis, qui se battent jour et nuit pour que nous puissions poursuivre nos activités de reconquête du territoire, de sécurisation, de stabilisation, afin que notre pays bien-aimé puisse amorcer son développement économique et social, et dans le cadre du bonheur de nos populations. En effet, nous avons ouvert le bal, comme vous l'avez si bien dit, des évaluations. Ce qu'il faut retenir, c'est que le contrat d'objectif à la date du 30 juin 2025, pour ce qui nous concerne, est de 36,61%. Bon, certains verraient ça comme étant un chiffre faible. La réalité n'est pas si faible que ça, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ont débuté dans le premier trimestre et dans le deuxième trimestre, mais dont l'aboutissement ne pourrait être concrétisé qu'en fin d'année. Je vais parler notamment des formats des armées, les recrutements, ainsi de suite, pour lesquels ce n'est qu'à la finalisation de toutes ces activités qu'on pourrait les comptabiliser en termes de pourcentage. Autrement, beaucoup d'activités ont été bien conduites. Et ce qu'il faut noter de positif, c'est la reconquête du territoire qui nous amène à un taux de 72,70% actuellement, contre un taux de 70,89% la dernière fois en décembre 2024. Ça veut dire que nous avons fait un bond progressif, et cela s'est traduit par la reconquête de la vallée du Soulou, notamment la localité de Di, la stabilisation des Diapara et aussi de Guibo. Nos localités sont également régulièrement ravitaillées, vous avez pu le constater pour l'Est et également pour Guibo avant la saison des pluies. Nous avons permis également le redémarrage des activités économiques, par exemple de la mine de Bungu, et le retour progressif de l'administration. Et avant de finir, Son Excellence le Premier ministre a bien voulu nous donner d'autres instructions et d'autres recommandations à prendre en compte dans le cadre de l'exécution de nos activités de 2025. Absolument, absolument, comme vous l'avez pu le constater depuis un certain moment, la montée en puissance des forces armées nationales s'est traduite d'abord en termes de ressources humaines et des recrutements qui sont en cours. Vous avez bien constaté les communiqués qui ont été diffusés et le processus est en cours pour augmenter davantage, en tout cas en matière de ressources humaines, les effectifs des forces armées nationales. Cela se traduit aussi sur le terrain par l'acquisition d'équipements. Parce que pour qu'une armée soit performante, il faut d'abord l'être humain qui est au cœur de l'action, mais en plus de cela, il faut lui donner quand même les moyens pour faire la guerre. Et cela se traduit sur le terrain, cela se fait. Même si tout n'est pas médiatisé, il y a des choses quand même qui se font, que nous souhaitons garder, en tout cas, avec un certain niveau de confidentialité. Ce n'est pas tout qu'on peut venir vous dire également. Ce qui a été fait, c'est ce qui doit être fait par des militaires, notamment la sécurisation de l'entièreté de la localité à travers des travaux de fortification, des travaux de contre-mobilité pour empêcher l'ennemi d'y accéder, et tout ce qui est, en tout cas, du ressort du militaire, des forces de sécurité pour pouvoir stabiliser la zone. Je vous remercie. Notamment